Salut à vous mes amis de toujours. Alors, aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va voir une manière de se lester quand on fait des natural leg extension ou des reverse nordic curl, qui, selon moi, pour avoir pas mal expérimenté, est la manière la plus efficace, la plus pratique pour se lester et pour pouvoir mettre lourd sur cet exo. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que du natural leg extension ou du reverse nordic, je vous conseille d'aller voir ma vidéo tuto et explication que j'avais fait à l'époque sur le mouvement. Mais grosso modo, ça va être un exo où on va s'allonger vers l'arrière et remonter à la force des quadriceps. Petit rappel, si vous ne l'avez jamais fait, c'est un exo qui met un très gros étirement au niveau des quadriceps et des genoux, donc il faut y aller mollo au début pour pas se blesser stupidement. Mais une fois qu'on est bien habitué, une fois qu'on est bien conditionné, qu'on a un peu de pratique, ça devient vite assez facile de faire ça au poids du corps, et donc on peut avoir envie de se lester, mais c'est un exercice où se lester, ça peut vite devenir assez pénible. Donc par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à prendre un poids, un disque et le tenir contre le corps, mais au bout d'un moment, on va pas tenir 60 kg comme ça, on a plus tendance à avoir les biceps qui lâchent que les quadriceps, donc c'est pas très pratique. Et sur Instagram, j'ai vu pas mal de gens qui utilisaient une T-bar, donc en fait, un setup où on a une barre qui va être calée sur un support, et où en fait, ils vont se mettre en position, hop, ils vont mettre du poids sur une barre, ils vont attraper le bout de la barre, et ils vont venir s'allonger et remonter comme ceci. C'est pas mal, mais personnellement, je pense qu'il y a mieux. Selon moi, la meilleure manière de se lester, ça va être de prendre un rack, une cage à squat, mettre les sécus assez basses et tout simplement mettre une barre dedans. On va venir se positionner contre la barre et tout simplement, on va déraquer la barre et partir sur son natural leg extension. Et après, on a juste à venir re-raquer la barre. Donc vous voyez, c'est simple, c'est pratique, c'est rapide. En faisant ça, j'ai réussi à monter à 80 kg, c'est vraiment super agréable, c'est pas casse-gueule, c'est pas galère. Une remarque qu'on m'avait fait sur Instagram, c'était tu devrais mettre les poids plus haut sur le torse, parce qu'au moins tu aurais plus de levier et donc tu n'aurais pas à mettre aussi lourd. Ça peut paraître cohérent, mais il y a un problème avec ça, c'est que si on met du poids en bout de levier, donc là par exemple il n'y a que 20 kg, ce qui va se passer, c'est que mes genoux vont décoller. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de poids en bout de levier, et donc c'est casse-gueule, et c'est impossible de mettre lourd en faisant ça. Là, vous voyez, à 20 kg, je ne peux pas descendre trop bas sans m'envoler. Si je mets 40-60 kg, je vais à peine pouvoir descendre de ça, et c'est pas du tout efficient. J'aurai aucune amplitude au niveau des quadris, aucun étirement. En fait, l'avantage de la prise en Zercher, donc on vient saisir avec les coudes comme ceci, c'est qu'on est très proche du centre de gravité. Et donc, vu qu'on a beaucoup de poids proche du centre de gravité, c'est plus dur d'avoir les genoux qui décollent. Donc ça permet de mettre beaucoup de poids sans avoir trop de dégradation côté amplitude. Donc même avec 80 kg, je peux quand même venir chercher un gros étirement ici. Et à partir d'un certain poids, je vais devoir un petit peu m'enrouler, un petit peu casser au niveau des hanches, mais ça restera assez minime. Donc selon moi, c'est vraiment la meilleure manière de lester son natural leg extension. Après, c'est aussi possible de mettre des disques pour récupérer les poids si jamais vous vous foirez. Il y a plein de petits trucs à faire, mais là je parle vraiment de comment lester de manière pratique. Et là je sais qu'il y en a certains qui vont me dire ouais, mais si je prends un rack, si je prends une barre olympique pour faire ça, les gens ils vont dire que c'est du bricolage, il y a des gens qui vont râler, etc. Si c'est le cas, rappelez-leur que vous payez vous aussi votre abonnement et que vous n'êtes pas en train de faire de la danse classique ou du piano. Vous êtes en train de vous entraîner. Vous faites un exercice, vous utilisez le matériel pour lequel vous payez, et donc vous avez le droit de prendre une barre pour faire cet exo, vous avez le droit de prendre l'extérieur d'un rack pour faire cet exo. Et si les gens râlent quand même, défiez-les à un duel de traction pour régler ce conflit. Et vu que vous êtes des abonnés à ma chaîne et que vous suivez mes conseils, ça veut dire que vous êtes dans l'élite de l'élite et que vous êtes donc bien plus fort que la plupart des PNJ et des golems que vous croiserez dans les salles de musculation. Et un autre petit avantage de cette manière de lester, dont j'ai pas parlé parce que je fais tout ça en improvisation, c'est que la prise Zercher permet de désactiver le grip, les biceps, tous les trucs qui peuvent avoir tendance à vous gêner ou à vous limiter quand vous attrapez les poids, quand vous les tenez contre vous, etc. Donc vraiment, c'est tout confort. Voilà, je crois avoir plus ou moins tout dit sur pourquoi je me leste comme ça en natural leg extension. Si jamais vous avez des questions sur ça, ou si vous avez une autre manière de vous lester qui selon vous est intéressante ou est supérieure à celle-ci,
ou si vous voulez soutenir la chaîne en améliorant le référencement des vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Si vous voulez me soutenir et me permettre d'acheter moult fontes, n'hésitez pas à aller vous appauvrir sur ma boutique. D'ailleurs, les plus observateurs auront remarqué qu'il y a un nouveau t-shirt Monsieur Fonte qui vient de sortir. Donc avant, il y avait seulement le modèle en noir et maintenant, il y a le magnifique et resplendissant modèle en blanc. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les t-shirts, pourquoi j'ai choisi ce tissu, pourquoi j'ai choisi cette marque, pourquoi il y a ce prix-là, les marges que je me fais dessus, etc., etc., il y a également la vidéo dans la description. Si vous avez d'autres demandes, des questions, ou si vous voulez voir un peu plus en détail ma manière de m'entraîner, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Et pour les autres, je vous dis adieu. Monsieur Fonte, astronatoire, tout bord, toujours en pleine gloire. Le gars s'injecte sans regarder les produits dopants pour se transformer. Toujours dans ses vidéos, il conseille sur la musculation et l'ensoleil. Mettez ses muscles gonflés, le faux gourou se cache bien enfermé. Monsieur Fonte, il est dans la place avec ses astuces. Cela joue classe, mais attention, tout n'est pas vrai. Dans son royaume virtuel, il manipule à souhait. Monsieur Fonte, il est dans la place avec ses astuces. La joue classe, mais attention, tout n'est pas vrai. Dans son royaume virtuel, il manipule à souhait.